تنظم مؤسسة SPP للاتصال المعرض الدولي الأول للمشروبات ومنتجات الحليب سيبال، وذلك من 27 إلى 29 نوفمبر 2017 على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات. هذا الحدث الدولي سيجمع المهنيين والمؤسسات المشتغلة في مجال صناعة المشروبات ومنتجات الحليب، وكذا المختصين في مجال التعبئة والتغليف في الجزائر، وذلك بحثا عن استلهام أفكار جديدة وتبادل خبرات، وهو يعتبر بمثابة فضاء تجاري ضخم. وما يجعل هذا اللقاء مهما هو تقديم ما يقارب ثلث العارضين ومنتجاتهم المتعلقة بالمواد المصنعة وكذا المنتجات الطازجة، كما يعتبر فرصة هامة أمام العارضين من أجل تقديم توجيهات وأفكار جديدة. هذا الصالون الدولي سيتميز بمستوى المعارف التي يقدمها في المجال الغذائي، الابتكار الصناعي، كل هذا بفضل العدد الكبير للعارضين من جهة والزوار من جهة أخرى. سيبال سيسمح كذلك بإنشاء فضاء متميز يتيح للشركات الجزائرية والأجنبية تبادل خبراتها وتطوير علاقتها التجارية، وذلك يكون ابتداء من المكونات الأولية إلى المنتجات النهائية مرورا بالمعدات، حيث سيتم تقديم جميع المنتجات الغذائية المتعلقة بالمشروبات ومنتجات الألبان. كما أن لسيبال لديه إمكانية قوية لربط اتصالات مع الأطراف المؤهلة والمشاركة في مختلف البرنامج والمواضيع وورشات العمل من أجل فتح نقاشات مثمرة يتم خلالها تقديم الإجابات على المخاوف الصناعية. هذا المعرض هو حدث أساسي في مجال صناعة المشروبات، وهو الذي يجمع مختلف الفاعلين في هذا المجال من أجل مناقشة وتبادل الخبرات وتطوير السياسات وطرق العمل. Bonjour à tous. Donc, je vous remercie également de votre présence et de nous avoir honoré de votre présence justement à cette conférence qui va présenter le salon Sibal. Le salon Sibal, c'est le salon international de la boisson, des arômes et des produits laitiers. Donc le salon va se tenir, Inch'Allah, du 27 au 29 novembre 2017 au CIC. Donc c'est le Centre international des conventions du Club des Pins. Avec, on s'attend à une affluence de 20 000 visiteurs qui vont se rendre sur les lieux afin de visiter les stands d'environ 100 exposants. Donc on s'attend à une affluence d'une présence d'une centaine d'exposants. On doit avoir des buts et des objectifs. Sinon, il n'y aura pas d'utilité à l'organiser. Donc c'est pour ça que le salon sera scindé en deux volets, donc l'exposition et les conférences. Donc l'exposition, on aura une centaine d'exposants comme je vous ai dit, qui vont présenter donc leurs produits, leur expertise, leurs perspectives et disons leurs objectifs sur le local et l'international. Ils vont pouvoir se frotter à des visiteurs professionnels parce que le salon c'est du B2B. Donc c'est des visiteurs professionnels qui vont être disons au diapason sur l'actualité du secteur, qui vont essayer de se frotter aux producteurs, d'avoir des nouveautés sur les produits exposés. Ils vont essayer de saisir l'opportunité pour avoir des opportunités d'affaires, des contrats d'affaires, parce que les visiteurs, on essaie de cerner surtout les professionnels, donc les distributeurs, ceux qui interviennent dans le packaging, ceux qui font l'approvisionnement de la matière première, ceux qui interviennent dans la logistique. Donc on va essayer de créer un climat d'affaires entre les exposants, soit des questions qui vont enrichir, disons, la place et le secteur de la boisson en Algérie, soit c'est des questions qui vont justement énumérer des lacunes qui sont au quotidien, qui persistent depuis des années et qui laissent quelques producteurs, quelques intervenants du secteur, qui les laissent, disons, un peu pessimistes, qui les freinent, qui leur mettent des bâtons dans les roues. Donc justement, c'est l'objectif des conférences. Il faut qu'il y ait des débats entre les exposants, les intervenants du secteur et les animateurs de qualité
pour sortir avec des assises, des résultats et des décisions, des consensus. C'est notre objectif. Voici. Voilà. Donc, je laisse la parole à Monsieur Ali Hamani, qui est le président de l'APAB, c'est l'Association des producteurs algériens de boissons, et qui nous a honoré vraiment de sa présence. C'est quoi la filière boisson en Algérie? Puisqu'on en parle, surtout ces temps-ci, on parle نهضروا بزاف على المشكل تاع السكر في المواد يعني في المشروبات. Donc, mais avant d'arriver à ce point-là qui intéresse tout le monde, que ce soit la presse d'abord en tant que consommateur, d'abord avant d'arriver à sa fonction. Donc, d'abord, la filière, c'est 20 000 emplois directs, 20 000. Donc, العمال المباشر وأكثر من 60,000 غير مباشر. Donc 60 000 emplois indirects. Ça, c'est la première des choses. C'est une filière, je dis bien des boissons. Les boissons, pour le moment, c'est boissons gazeuses, les jus et les boissons fruitées, l'eau, le mat et les boissons alcoolisées. C'est uniquement en 2015 les produits laitiers, pas les produits laitiers, le lait conditionné. Au niveau de l'association, il y a pas mal de producteurs et c'est comme ça qu'on a ouvert l'association à ces producteurs. C'est une boisson comme une autre. Parce que c'est ça un petit peu notre fierté. C'est 98% de la consommation nationale de boissons provient de la production nationale. On n'importe que 2%. Et j'insiste, sur les 2% qui sont importés, les producteurs nationaux sont capables, premièrement, de faire face à cette demande additionnelle et elle peut faire face aussi à l'exportation. C'est une filière qui exporte, que ce soit vers les pays arabes, que ce soit vers l'Europe, et même au niveau de certains pays d'Amérique. Voilà un petit peu, si vous voulez, la filière boisson. Et il y a aussi, je pourrais dire que dans le cadre, si vous voulez, de la conférence qui a été tenue par Monsieur le Premier ministre, je peux vous informer que nous sommes en train de répondre à la demande de Monsieur le Premier ministre en ce qui concerne les capacités de production nationale pour la filière boisson. Nous allons lui répondre puisqu'il a fait un appel. Il a fait un appel en demandant, si vous voulez, de connaître quelles sont les capacités nationales en matière de production, quel que soit le produit. Donc il nous appartient, nous, en tant qu'association, de répondre à cet appel et d'informer, si vous voulez, notre Premier ministre et les ministères concernés, à savoir l'industrie et le commerce, pour lui dire, voilà les capacités nationales qui existent, que nous pouvons développer et que nous pouvons aller ensemble à l'export. Comment on aide les exportateurs algériens? C'est en leur assurant le risque de non-paiement. La CAGEX détient, on fait des enquêtes sur les clients étrangers. On a plusieurs bases d'informations, dont la Global Alliance, on est membre à la Global Alliance, qui est présente en 80, qui a 78 membres présents en 98 pays dans le monde. On fait des études préalables sur la solvabilité des potentiels acheteurs des exportateurs algériens. À partir de là, on leur garantit le paiement. Si on résume le rôle de la CAGEX, c'est vendez, et si vous n'êtes pas payé, c'est la CAGEX même qui vous paye. Bien sûr, il y a des études et tout qui vont se faire au préalable. Et on est là pour répondre à toutes vos questions. Merci. Le taux de sucre dans les boissons. C'est un problème. عندها تقريبا نقول لكم تقريبا عامين وحنا رانا في كما قالوا خرواجدين
باش يعني القرار يتهز من طرف الدولة. درك يفودري نتفاهموا باسكو ميم لا بريس نقول لكم جو في فو دير لي كات فيريتي باسكو ميم لا بريس que ce soit les médias lourds ou la radio ou la presse écrite, c'est-à-dire elle est focalisée sur les boissons ou les autres produits, il y a beaucoup de sucre. Est-ce que vous savez combien consomme la filière boisson en matière de sucre? On a 1 200 000 tonnes de sucre consommées en Algérie. La filière boisson consomme combien? 150 000 tonnes. Donc elle est à peu près à 12%. Les 88% sont dans quel produit? Est-ce qu'on va s'occuper uniquement des 12% et on oublie les 88% des produits où il y a le sucre? Donc il y a une responsabilité globale. En ce qui concerne notre responsabilité, on dit que clairement, la filière, elle est responsable vis-à-vis des pouvoirs publics et vis-à-vis du consommateur. Nous avons une responsabilité vis-à-vis des consommateurs. Nous devons prendre des décisions en la matière. Mais il faut que les décisions soient suivies par les pouvoirs publics pour une meilleure application. D'aller faire, de prendre les produits qui sont sur le marché sans tenir compte, membres ou pas membres. Les produits qu'il y a sur le marché, vous allez les analyser et on s'entend bien aussi. C'est les produits locaux et les produits importés. Dans l'Arab, ils ont fait une réduction du taux de sucre dans les boissons. Il y a une stratégie, une politique qui a été mise en place. En Europe, dans un certain pays d'Amérique latine, donc, sur la base des expériences d'un certain nombre de pays, quelle est la démarche l'Algérie? Qu'est-ce que nous allons proposer comme démarche pour réduire le taux de sucre dans les boissons? Qu'est-ce qu'il y a eu comme expérience qui a donné des fruits? Comment habituer le consommateur algérien, comment habituer le palais à absorber moins de sucre? Donc la seule démarche, il faut faire un plan d'action à terme. Par contre, il faut que tout le monde intervienne là-dedans. Mais fait le ministère du Commerce, mais fait le ministère de la Santé, mais fait le ministère de l'Information, avec la presse comprise, parce qu'il y a des campagnes de sensibilisation à engager, mais fait le ministère de l'Éducation. Comment éduquer nos enfants à ne pas consommer trop de boissons ou trop de produits sucrés? Mais le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc tout le monde est concerné dans cette démarche. De l'ensemble. Et il faut que l'action soit engagée par étapes. C'est de réduire par étapes le taux de sucre dans les boissons. Ça, c'est notre proposition qui a été faite. Et je vous le dis en toute honnêteté, malgré où certaines associations disent non, il faut être drastique, il faut réduire immédiatement. À la fin, qu'est-ce qu'on est en train de rechercher? Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut réduire les maladies non transmissibles ou on veut faire une politique politicienne pour faire plaisir à X ou à Y? Donc il y a une démarche que tout le monde, je dis bien toutes les institutions, doivent mettre en œuvre. Et aussi, la deuxième chose aussi, quand on prend une décision pour la mise en œuvre, il faut qu'il y ait un plan d'action clair. Mais que ce plan d'action aussi, quand on décide, il faut qu'il soit contrôlable. Il faut qu'on contrôle les décisions qu'on a prises. Est-ce que ça a appliqué sur le terrain, oui ou non? Donc, il y a tous les moyens à mettre en place. Et ça a été débattu, y compris au niveau, parce qu'il faudrait que vous sachiez qu'il y a une commission technique qui est présidée par le ministère de la Santé pour la mise en place de ce programme. Parce qu'il tous les produits alimentaires, que ce soit sur le taux de sucre,
que ce soit pour le sel, le melh, et que ce soit pour les matières grasses. Donc ce comité technique, il y a beaucoup de médecins, heureusement, il y a des véritables professionnels dans le domaine médical, donc, et d'ailleurs ce comité technique qui est présidé par le professeur Brouri. Maintenant, il faudrait qu'on écoute les véritables professionnels. C'est pour ça, nous on propose par rapport à une expérience, mais quand vous avez les professionnels qui vous disent oui, c'est la démarche qu'on vous propose aussi. Donc on était content de savoir qu'on était exactement dans la même lignée que les professionnels en la matière. Walekin, maintenant la question qui reste posée, Saha, nous on représente 12%. Nous sommes prêts à engager. Je peux vous le dire que vous avez certains producteurs, membres de la PAB, qui ont commencé à réduire le taux de sucre, et c'est des produits que vous consommez. Hein. Des produits, et je ne vous dirai pas lesquels. Ils ont commencé, et tout le monde, il n'a pas... Et ce qui est intéressant, c'est que même son niveau de chiffre d'affaires n'a pas baissé. Les gens ne se sont même pas rendus compte. C'est pour ça qu'on dit petit à petit. Parce que non, bah, c'est bien beau. Donc je vais réduire au maximum. Voilà, qui interdit le consommateur à ajouter du sucre? Il y a ce corrigé de l'eau. Qui lui interdit? Donc ce n'est pas l'objectif recherché. Donc voilà si vous voulez. Maintenant pour revenir en Algérie. Il n'y a pas qu'en Algérie que ce problème existe. On prend les grandes marques. Les grandes marques qui sont, si vous voulez, au niveau international. Donc ils sont partout. Donc ils vous disent, ils disent, tous les pays arabes, les pays africains, l'Algérie et le Maghreb, ce sont des consommateurs qui aiment le sucre. Et c'est pour cela, il y a même des journalistes qui m'ont posé la question, on ne trouve pas le même goût par rapport à tel ou tel produit qui est fabriqué en Algérie. Oui, mais maintenant on est en train de rentrer petit à petit à une politique de réduction du taux de sucre. Parce que nous avons intérêt, il faudrait qu'on soit très clair. Le producteur a intérêt à sauvegarder le consommateur. C'est son intérêt. Et je parle bien des producteurs responsables. Je ne parle pas des petits producteurs malveillants qui font n'importe quoi. Parce que quelqu'un qui investit, qui paie ses impôts, il a intérêt à sauvegarder son activité. Et pour garder son activité, il faut prémunir et sauvegarder l'intérêt des consommateurs. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a eu des rapports où le taux de sucre en Algérie, il est fort. Mais madame, il y a une chose. On prend les expériences qu'il y a. Allez au sud. Vous allez au sud. Quel est le taux de sucre ou les produits qui se vendent? Le sud. Ce sont les produits où il y a beaucoup de sucre. Si vous vendez un produit moins sucré, mais il y a eu des expériences. Je peux vous donner par exemple. Il y a un producteur. Je me souviens. Madame, je vais vous dire une chose. La filière exporte les mêmes produits qui sont vendus en Algérie à يتباعوا في الخارج. هذه الأولى. ثانيا, le consommateur algérien est très exigeant aujourd'hui. Qui نقول لك 98% de la consommation algérienne, c'est le fruit de la production nationale. Ça veut dire qu'il est content et pourtant l'importation est libre. Et pourtant il consomme le produit algérien parce qu'il est de très bonne qualité. C'est vrai qu'il y a certains producteurs malveillants. نشوفوهم في السوق، نشوفوهم في اوقات في الصيف، نشوفوهم في وقت شهر رمضان. On les voit. احنا on les dénonce.
Quand on voit un produit qui n'est pas conforme, madame, on le prend, on l'envoie au ministère du commerce. Il y a eu des usines qui ont été fermées, madame. Ça, on est intransigeant. Je peux vous dire que nous avons un membre, où la dénomination du produit était incorrecte. On a saisi le ministère du Commerce, ils lui ont formé pendant 2 mois. Donc, sur ce plan-là, il y a eu aussi dans certains domaines, je prends dernièrement, on a trouvé sur le marché de l'eau dotable. Le dotable en Algérie n'existe pas. Canounine, ça n'existe pas. Qui fait? On a trouvé des producteurs en train de vendre ce produit-là. Oui, on est chéri. On a saisi le ministère des Ressources en eau, on a saisi le ministère du Commerce. Il y a eu 2 usines, pas loin, à côté, Fistawili. Les usines ont été fermées. Et on a intervenu, on leur a donné l'adresse, on a pris les photos, l'étiquette, et on leur a fermé. C'est notre rôle. C'est pour ça que je vous ai dit, en tant que filière, nous avons une responsabilité vis-à-vis des pouvoirs publics et vis-à-vis du consommateur. Ceci n'empêche pas que le producteur est responsable de ses propres actes. هو اللي يتحمل المسؤولية واش يدير يسلكها. إيجابيا ولا positivement ou négativement. Maintenant, sur la responsabilité du taux de sucre, nous sommes en train de le subir aujourd'hui. Mais ça fait ça fait 2 ans qu'on est en train d'attendre. Parce que donc, il y a des producteurs qui ont pris la décision. Ils sont en train. Mais le consommateur algérien, je veux prendre de la boisson un peu sucrée. Ou la trop sucrée. C'est-à-dire, est-ce qu'on va laisser le terrain à d'autres malveillants? C'est pour ça qu'on a exigé qu'il y ait une réglementation stricte. On avait demandé, il faut le plafonner d'abord. Vous savez que vous avez des produits où le taux de sucre est très très élevé. Donc on a dit il faut le plafonner, maximum. Et chaque année, on va le réduire. Et pousser et rendre cette procédure obligatoire. Parce que dans certains pays, ils ont fait, c'est un consensus entre les producteurs, l'association des consommateurs et les pouvoirs publics. Mais chez nous, comment vous allez faire quand vous avez un marché informel important? Donc, les hommes de bose à la race pour que le texte soit appliqué d'une façon stricte. C'est pour ça que je dis aussi qu'il faut que si ce texte, les hommes qui soit clair et sur lequel on peut contrôler tout producteur, quel qu'il soit. Il y a certains produits, effectivement, qui changent. Mais ça, c'est de la responsabilité de l'entreprise. Et qui c'est qui va le sanctionner? Qui va le sanctionner? C'est le consommateur. Son produit ne sera plus vendable. Il va perdre son marché. C'est pour ça ce qu'on dit aux consommateurs, faites attention à ce que vous achetez. Donc si Gallium Bda, un bon produit, ça y est, il a gagné et chauffe tôt ou tard, il va perdre. Il va perdre totalement. Par contre, si on constate que son produit pose problème de santé publique, là, les concurrents, ils constatent que ce produit n'est pas conforme et pose problème de santé, c'est lui-même qui va nous saisir. Et deuxièmement, il ne faudrait pas croire qu'on travaille seul. On travaille aussi avec l'association des consommateurs. Quand ils nous donnent une information sur tel ou tel produit, on intervient aussi. On ne laisse pas faire. Et on écoute aussi les producteurs l'Okhrin. Parce que les producteurs entre eux sont des concurrents, même s'ils sont membres de la PAP. On s'est réunis ensemble.
Il y a des choses qui nous réunissent, mais il y a des choses aussi qui nous séparent parce que nous sommes concurrents. Ils sont sur à la même table. بصح كون يدير غلطة والله ما يسمح له. بعد il va le dénoncer. هو بعد il va contrôler le produit يقول لك c'est Mohamed. Il y a tel et tel produit à l'intérieur alors que c'est interdit. Il va le dénoncer. Qu'est-ce qu'on fait? On saisit immédiatement le ministère. On lui donne les éléments. D'ailleurs, il répond dans les 48 heures qui suivent. Pour ça, on a de bonnes relations avec le ministère du Commerce et ils interviennent immédiatement quand il s'agit d'un problème de santé. Ça, ils ne pardonnent pas. Maintenant, pour le café, ce n'est pas notre domaine, mais ce que je sais, il y a beaucoup de problèmes parce que mes parents, les produits sans conservateur, ça existe. Ce sont les techniques d'embouteillage qui ont évolué. Les techniques de production et les techniques d'embouteillage ont évolué d'une façon inimaginable. Et nous avons des producteurs actuellement qui sont sur le terrain, qui ont ces nouvelles technologies et qui effectivement n'utilisent pas de conservateurs. Elle existe, hein? Comme ça existe chez nous, ça existe aussi à l'étranger. Donc nous, on n'a rien inventé. Maintenant, vous parlez de concentré de sucre cancérigène. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Le sucre qui est cancérigène. Maintenant, quand on parle, parce qu'à un moment donné, on parle beaucoup plus de l'aspartame, des les édulcorants, qui ont certains édulcorants. Moi, je vais vous dire une chose, et je le dis ouvertement. كاين بزاف القيل والقال قال tel édulcorant cancérigène قال tel type de pouvoir sucrant. J'ai proposé, et je le dis ouvertement, j'ai proposé personnellement au ministère de la Santé une journée scientifique sur les édulcorants. قال une bonne fois pour toutes, il faudrait que les experts algériens avec les experts étrangers nous disent exactement qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Parce qu'il y a beaucoup qui se donnent le titre d'experts en la matière alors qu'il n'est absolument rien. Et il y en a, on نسمعهم في la radio, نسمعهم, ils portent des jugements sur tel et tel produit. Alors, c'est comme ça qu'on est arrivé à proposer, c'est de monsieur les responsables du ministère de la Santé, organisant, laissons les spécialistes débattre ensemble. ولكن à nous d'appliquer ce qu'ils vont décider. Malheureusement, il y a eu changement de ministère et c'était programmé. Hein, on devait faire une journée spécialement pour ça. Nous-mêmes, on devait ramener des experts. Huma aussi devaient ramener des experts, prendre les experts algériens et les scientifiques, il faut débattre de cette problématique-là, qu'on le sache. Une bonne fois pour toutes, qu'on sache qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Malheureusement, donc il y a eu changement de ministère, on attend et on va la proposer incessamment. Mais l'organisation de cette journée pour le problème les édulcorants s'impose. يعني باش نحبسوا القيل والقال والبلبله هذه وكل واحد حاكم واحد الشرق واحد الغرب كل واحد يفلسف على رايو en fonction, attention, il y a aussi certains qui parlent en fonction des intérêts des lobbies. Hein. C'est anormal. Impossible. Chauffe, les producteurs, c'est pour ça qu'on dit que les producteurs responsables, il n'a pas intérêt à faire ce type de travail. Parce que le consommateur qui fait bien, c'est terminé, rah le produit interne. Mais malheureusement, c'est pour ça que je vous dis, كاين في بعض الأوقات et je dis bien عندك في الصيف وعندك في شهر رمضان عندك يشوف le nombre de producteurs يخرجوا شي يعجب. Et en plus de cela يقول لك في شهر رمضان عندك شربات. أنا نشفى شربات كنا نشريوهم dans des sachets.
la couleur est claire. راهي خضراء entre le vert et les jaunes et pas plus. Beaucoup plus vers le. يا درك عندك شربات زرقاء حمراء خضراء وين ابن عمي منين هذا الشربات؟ Et dans des sachets. Le problème واش من الماء استعمل. Est-ce que le sachet d'abord répond aux normes? ولكن mais on trouve des consommateurs qui l'achètent. Il y a beaucoup qui l'achètent. Fiche Ramadan. Et pourtant, d'ailleurs, dans ce cadre, il y a eu des réflexions, des débats, même à le ministère du Commerce. Et c'est comme ça que certains producteurs ont commencé à produire sherbet. Pour essayer de canaliser, de réduire les producteurs qui risquent de nous causer des maladies importantes. Et oui, ils sont sur le marché, ils sont là. Que faire? On les dénonce, mais malheureusement, chaque année, c'est le même débat. Pour les arômes, je peux vous le dire que vous allez trouver quelqu'un qui va combattre un certain nombre de choses. Et nous allons mettre au niveau de la foire toute la réglementation qui touche aux additifs alimentaires. Surtout en ce qui concerne les boissons, vous allez nous trouver en face. Nous avons édité un guide pratique sur l'utilisation des additifs alimentaires dans l'industrie des boissons et nous avons tenu compte de toute la réglementation internationale et de la réglementation nationale auquel nous avons participé en tant qu'association. Donc ce règlement s'appliquera au Rabbi Kbir. C'est-à-dire, pour ma part, je vais intervenir sur le placement de produits, car je suis développeuse commerciale. Je vais apporter des informations clés qui nous permettraient de performer sous la labellisation Algérie. Le but recherché, c'est de pouvoir informer les opérateurs, les visiteurs professionnels, car il y a un point sur lequel on n'en a pas parlé. Certains visiteurs seront internationaux, car il y a une demande à ce niveau-là. Nous avons une population en Europe qui est très demandeuse du produit algérien. Et notre objectif est de rassembler chaque marque, chaque positionnement produit, afin de pouvoir dire à ces centrales d'achat, ces représentants de centrales d'achat qui gèrent des réseaux en Europe, qu'ils peuvent trouver la matière et la demande qu'il y a au sein du marché européen. Le but recherché, c'est de faire un rassemblement sur 3 jours concernant la filière, les technicités, la normalisation de chaque produit, mais en même temps de pouvoir dire que nous avons des producteurs dans ce sens-là qui peuvent se positionner au niveau international. Pour ma part, lors de mon intervention, j'interviendrai sur des faits réels. On n'a rien à envier au reste. On a des très bons produits qui nous permettent de nous positionner. Et le but recherché, c'est de pouvoir dire à nos opérateurs de la filière: vous avez des compétences, vous avez la capacité, on est là pour vous apporter votre filière au niveau international pour le placement de produits, pour l'exportation. Nous allons faire des rencontres qui permettraient d'échanger entre professionnels. L'échange peut être un inconvénient comme il peut être un avantage. Et c'est ça le but. Le but, c'est de parler de nos expériences sur le terrain. Nous savons très bien qu'il y a des contraintes au niveau réglementaire. Mais aujourd'hui, on n'est pas là aussi pour critiquer. On est là pour s'adapter et avancer. On a des opérateurs qui sont bons dans leur domaine. On est là pour dire: vous êtes bons, on va tous se réunir, on va se rassembler et on va faire en sorte que vous puissiez vous positionner. Que ce soit au niveau des 48 wilayas concernant la distribution, que ce soit au niveau de la normalisation. Parce que, comme vous le disiez, chers confrères, il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que lorsqu'on dit qu'il y a certains consommateurs ou producteurs, par exemple, qui sont hors la loi ou qui ne respectent pas la réglementation, peut-être qu'ils ne sont pas informés de ce qu'il faudrait faire. Peut-être qu'ils ne savent même pas qu'il y a des normes à respecter et qu'ils ne sont pas assez sensibilisés sur le risque au niveau du consommateur. Je ne pense pas qu'il y ait, pour représenter des opérateurs économiques, je ne connais pas un opérateur économique qui souhaiterait mettre en péril son économie, son business. Donc notre travail, vous savez, c'est vraiment de pouvoir les appuyer, de leur dire: attention, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ensuite, la deuxième phase du travail de ce salon-là, c'est de pouvoir présenter les différentes marques du secteur,
de dire qu'il y a une capacité, qu'il y a des segments, des références produits, et de pouvoir faire en sorte de aussi, parce que il y a une chose que j'ai oublié de parler, c'est par rapport au réappro. Nous avons des opérateurs économiques de la filière boisson qui prennent leur réappro au niveau international, qui importent des agrumes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se poser les bonnes questions. Qui est-ce qui peut répondre au réappro? Quels sont ces producteurs? Comment on peut réduire l'importation? Et comment on va valoriser l'exportation? Aujourd'hui, que notre gouvernement prône une chose. Il faut être rassemblés. Et c'est ensemble, et ce n'est pas chacun de son côté qu'on y arrivera. Aujourd'hui, et c'est ce qu'a fait SPP Communication, ils ont fait une chose qui est très intéressante. Prendre une filière de bout en bout et répondre à la demande de cette filière. Constater et faire un constat vis-à-vis des freins qu'il y a au niveau de la filière, informer, pourquoi pas dans le cadre d'une labellisation nationale qui dirait, par exemple, ça c'est un bon produit, ça c'est pas un bon produit, pour sensibiliser le consommateur final, etc., etc. Il y a pas mal de choses. Je pense que le jour de la conférence et de l'événement Cibal Expo, il y aura beaucoup de discussions, parfois même des engueulades, mais le but recherché, c'est d'en ressortir l'excellence. C'est un travail tous ensemble pour aider nos opérateurs. Mon travail est d'être au plus près des opérateurs économiques. Mon travail est de faire en sorte qu'ils puissent y arriver dans leur business, parce que avant tout, c'est aussi une question d'économie et de business. Il ne faut pas se mentir. Nous avons des centrales d'achat internationales qui seraient intéressées parce qu'il y a une demande au niveau européen. Nous avons des produits tunisiens et marocains qui sont mieux positionnés que nous. Ce n'est pas normal. Alors maintenant, il faudrait qu'on se pose les bonnes questions à se dire qu'est-ce qu'on fait tous ensemble. Voilà pour ma part. Le salon international Cibal est là pour la rencontre, le placement et surtout l'exportation. Nous allons chacun des experts dans le cadre des conférences va intervenir pour chaque segmentation d'activité. Ça peut être au niveau du réappro, ça peut être au niveau de l'exportation, réglementation, comment on s'y prend, et ça peut être aussi au niveau du placement produit. Comment est le consommateur à l'étranger, comment on s'adapte. Pour ma part, j'interviendrai sur des faits réels, sur des marques qui sont arrivées sur un marché très concurrentiel et qui ont pu se positionner. Parce que c'est ça aussi le Cibal Expo, c'est parler de la réalité du terrain. Comment on fait pour valoriser nos industries du secteur. Je suis partenaire du salon Cibal. Nous avons été intéressés par cet événement car il permettrait de rassembler une seule filière, de répondre à la demande de cette filière et de faire un constat concernant la filière boisson. L'objectif de notre travail dans le cadre de notre partenariat avec SPP Communication est de pouvoir apporter des réponses concrètes, de donner des informations et surtout d'appuyer les doléances qui seront faites dans le cadre du Cibal Expo. L'objectif de ce salon, j'ai même envie de vous dire le thème de ce salon, c'est la rencontre, le partage, le placement de produits et l'exportation. Surtout, pourquoi nous avons choisi j'ai envie de vous dire que c'est plus ce thème-là, c'est parce que il y a une demande qui est encore méconnue ou peut-être pas encore assez connue au niveau européen. Nous avons une population de consommateurs qui est demandeuse de nos produits. Et aujourd'hui, dans le cadre du Cibal, on va rassembler tous les acteurs de la filiale. On va essayer de répondre au niveau du réappro, de l'approvisionnement, de la distribution et surtout de dire il y a une demande, on peut exporter. Il faut que nous faisions un travail en étant rassemblés. Aujourd'hui, on doit être rassemblés dans le cadre d'une filière et c'est ce qui est intéressant dans le cadre du Cibal Expo. الشركة الوطنية للضمان وتأمين الصادرات هي شركة عمومية أنشئت في 1996 par une ordonnance 9606. هي شركة وطنية ذات رأس مال 2 مليار دينار جزائري. المساهمين فيها هم الخمس بنوك الوطنية والخمس شركات التأمين الوطنية. يعني إنشاء شركة لاكاجاكس جاء يعني بهدفين. الهدف الأول هو مواصلة تجسيد الجهود اللي كانت تقوم بها الدولة الجزائرية لمساعدة المصدرين الجزائريين. وفي هذا الصدد في 1996 يعني بالإضافة إلى لاكاجاكس أنشئ الFSPE وبروماكس اللي هي حاليا ألجاكس.
اما الهدف الثاني فهو يعني باش تكون الجزائر تمتلك شركه تامين على القروض كما نجد في كل البلدان العالميه التي تصدر. دور الشركة هو ضمان هو تغطية المصدرين الجزائريين من مخاطر عدم الدفع. يعني لما المصدر الجزائري يصدر المنتوجات ديالو لبلاد أجنبية، في حالة ما إذا ما تفعلوش المتعامل الأجنبي، الشركة الجزائرية راهي هنايا باش تعوض له، يعني تعوض له الفاتورة أو الفواتير الغير مدفوعة. وحنا يعني كيفاش نقوموا بهذا الشيء؟ قبل ما المصدر الجزائري يبعث سلع او خدمات تاوعو، حنايا نقوموا بدراسه على المتعامل الاجنبي. يعني نشوفوه اسكو هذا المتعامل مليح، اسكو هذا المعامل عنده القدره انه يدفع بعد الوقت المعين. كيفاش نديروا هذا الشيء؟ حنا عندنا علاقات تربطنا بمختلف شركات التامين يعني على القروض، الشركات اللي تبيع ايضا المعلومات الاقتصاديه والماليه. يعني نقوم بدراسه ماليه، لو نلخص هذه الدراسه هي قدره المشتري الاجنبي على دفع المبلغ اكس في الوقت تي. يعني لما نشوفوه انه هذا المشتري وقت محدد، يعني بيان سور على حساب المفاوضات اللي يكونوا بين المصدر الجزائري والمستورد الاجنبي، وبيان سور في حدود القانون. يعني لما نشوفوا انه يقدر في نعطوا له اعتماد. الاعتماد يعني فيه كل شروط اللي طلبها المصدر الجزائري ووافقت عليها كاجاكس. لما يكون عنده الاعتماد، وفي حاله ما اذا المستورد الاجنبي ما دفعش للمصدر الجزائري ويديكلاري يعني لاكاجاكس، في هذه الحاله الشركه الوطنيه لضمان تامين الصادرات بعد بلوغ بعد مده 5 أشهر، فوالا تجاوز المده 5 أشهر، يعني وفي حاله ان ما قدرناش نحصلوا باسكو نقوموا بعمليه التحصيل، اذا ما قدرناش نحصلوا على الاموال، هنا الشركه الوطنيه شركتنا لاكاجاكس تدفع ثمن الفواتير الغير مدفوعه واللي كانت كضمان للمصدر الجزائري. يعني ان لاكاجاكس يعني تحمي المصدر الجزائري من خطر عدم الدفع، تقدم النظره للمصدر الجزائري على المشتري تاعو، يعني هو يكون ما يعرفوش من الاول. لما يروح عنده يكون معه في مفاوضات، الشركه تاعنا تقدم له المعلومات اللازمه، تسمع له هذا المتعامل الاجنبي، تعرفوا به، تعرفوا على القدره ديالو، يعني اوبريالابل من قبل تكون عنده كاع المعلومات اللازمه باش يقوم بعمليه التصدير. احنا شركه تامين نضمنوا في المبالغ الماليه، يعني كاين شركات ماشي شركات، كاين مؤسسات تاع الدوله اخرى هي اللي تقوم بهذا بدراسه الاسواق، ولا هي الجاكس. المشاركه تاعنا كجمعيه، لان راكم تشوفوا الصالون هذا يمس يعني كاع لا فيليير دي بواسون، وحنا رانا كجمعيه نو سوم كونسيرني اولا في الصالون هذا، لان نمثلوا كاع المؤسسات المنتجين تاع المشروبات، كسوا المشروبات يعني الغازيه ولا الاخرين، وكاينين اوسي المنتجين تاع كيما نقولوا الحليب كونديسيوني. دونك حتما علينا باش يعني نكونوا حاضرين في يعني في الصالون هذا. الهدف نتاعنا اولا دابور سي دو سونسيبيليزي، اولا حنا كجمعيه دو سونسيبيليزي دابور les autorités نتاعنا، دو سونسيبيليزي اوسي les consommateurs pour dire qu'il y a une production nationale, elle est là, elle existe, et aussi c'est un moyen, moi je pense, c'est un moyen aussi de répondre à la question, même à la demande de Monsieur le Premier ministre, légal, il faut qu'on arrive à connaître, à faire connaître la production nationale et les capacités نتاعنا. Donc on profite de ce salon pour faire connaître d'abord quelles sont les capacités de production nationale, qu'est-ce que nous pouvons faire, quelles sont les potentialités نتاعها, et bien sûr nous allons profiter pour essayer de débattre المشاكل اللي تلقاها اللي تلقاوها المستخدم المنتجين. وما هي هذه المشاكل؟ المشاكل ce sont des problèmes de terrain. d'abord النقطة الأولى هي الانفورمال، وفي الميدان هذا دونك سمعتوا داير مام جازوا في بعض القناة
المشكل تاع لي ديستريبيوتور لي غروسيس ديستريبيوتور. نقول لكم بكل صراحه حنا كجمعيه nous avons essayé de sensibiliser هادو les grossistes distributeurs pour s'organiser et créer une association pour aller débattre. يعني لازم يعني الدولة تسمعهم. Il faut que l'État, que l'administration تاعنا écoute les grossistes هادو. Pourquoi certains sont dans l'informel. Il faudrait qu'on les écoute. بالكش عندهم اقتراحات خير ما حنا. نصدروا تقريبا بين 30 و 38 مليون دولار. هذا لا موين. مازال ما لان هذا جديد وين ما عندناش يعني تقييم شحال اللي رايحين يعني qui vont participer. On n'a pas encore fait la liste définitive. Mais كاينين il va y avoir des producteurs qui vont participer. Non, les capacités de production تاعنا راه موجودين, ça existe. Les capacités تاعنا peuvent attendre les 120-130% de la demande nationale. ما فيش مشكل. D'ailleurs, les 98% de la consommation nationale جايه من الانتاج الوطني. Donc nous avons des capacités pour faire face, que ce soit à la demande additionnelle ou là par rapport au marché extérieur. Il n'y a aucun problème, les capacités existent. Bien au contraire. Maintenant, est-ce que ces capacités doivent répondre aux normes de qualité? C'est la qualité c'est répondre aux exigences de qualité. On a fait un travail, le premier travail qui a été fait, c'est de répondre à un certain nombre de critères. Qui m'a l'utilisation des additifs. Comment utiliser? Quels sont les produits que vous avez le droit d'utiliser? La norme, le maximum que vous pouvez utiliser. Il y a des additifs qu'on peut utiliser dans les boissons et qui ne peuvent pas être utilisés ailleurs, qui peuvent être utilisés ailleurs et pas dans les boissons. Donc ça, c'est une formation et le guide a été fait. On a fait aussi le problème de l'emballage. Quel est l'emballage que nous pouvons utiliser dans l'industrie des boissons? Par exemple, pour utiliser les boissons fruitées ou les jus à base de fruits avec le PET simple, non. C'est un PET à part. Donc, les informations, notre rôle, c'est de former nos producteurs dans la maîtrise de la qualité. Non, mais ce n'est pas rien le canon, c'est le marché qui va décider. Ce n'est pas le canon qui va décider du prix. Le marché, il est là, c'est lui qui va décider et c'est lui qui va sanctionner en même temps. Soit il biche, soit il biche, en fonction de ce tarif et en fonction de la demande du consommateur. شربت كحوليه ما عندكش même pas 1%. Non, c'est قليله. Non, حسب le truc c'est très صغيره قليله فيما يخص التروك. حنا المشروبات كاملين عندنا تقريبا 110 لترات لكل مواطن سنويا. Il y a 110 litres par habitant par an de consommation nationale. Le défi c'est d'abord le premier défi, c'est de répondre et de maintenir la qualité sur le marché. C'est le premier défi. Et en même temps, le deuxième, c'est comment arriver à mieux exporter, à exporter. Ça, c'est le deuxième défi qu'on est en train de se donner pour 2018. C'est d'exporter le maximum, que ce soit vers les pays d'Afrique. Nous avons déjà un certain nombre, عندنا بعض المنتجين بداوا déjà باتصالات مع un certain nombre de pays, et في البلدان العرب aussi il y a des producteurs qui ont commencé, et il y a même dans les pays de l'Est, nous avons des producteurs qui ont commencé à chercher des marchés dans les pays de l'Est.